Bonjour, dans le dernier numéro de La Pensée, qui est le numéro 401, j'ai eu le plaisir de faire la recension d'un ouvrage dirigé par Olivier Masclet, Séverine Nissé et Tristan Poulawec qui s'appelle La France d'en bas, idées reçues sur les classes populaires, que je trouve être un ouvrage bienvenu pour toutes les personnes qui s'intéressent au sujet, mais peut-être aussi plus particulièrement pour des étudiants, parce que cet ouvrage tord le cou, déconstruit certaines idées reçues qui sont portées sur le populaire dans notre société. D'un côté, une première idée qui est déconstruite par différents chapitres, c'est celle selon laquelle les classes populaires seraient des groupes à part de la société, des citoyens de seconde zone, des exclus, des relégués, etc. Et donc, finalement, les mettant en marge, alors qu'ils représentent quand même un effectif conséquent. À l'inverse, une autre idée qui est déconstruite au travers de différents chapitres, c'est l'idée presque inverse, c'est que les classes populaires n'existeraient pas vraiment, ne seraient que des individus ou des sous-groupes moins bien lotis au sein d'une grande classe moyenne et d'une société très intégratrice. Eh bien, voilà, l'étude des modes de vie, de l'emploi, de l'habitat, de l'éducation des enfants, voilà, sont étudiés par 20 sociologues. Et je crois que ça apporte du grain à moudre par le côté somme, mise en cohérence, convergence entre différents travaux qui ont été conduits. Alors, les chapitres, finalement presque le revers de la médaille, c'est que c'est parfois un peu frustrant parce que c'est une synthèse dans chaque chapitre du travail d'un auteur ou de plusieurs auteurs qui invitent à aller voir leurs travaux plus approfondis dans d'autres publications. Mais finalement, comme mise en bouche, c'est bien réalisé. Et peut-être en termes de débat ou de suite, ça vaudrait la peine que dans ce type d'ouvrage sur les classes populaires, soit intégré au mode de vie aussi la question du travail, de comment le fait de l'activité dans le process de travail peut être intégré à l'analyse de ce qui fait classe sociale aujourd'hui, et aussi à ce qui fait conflit, parce que la focalisation peut-être sur les modes de vie passe ce point un peu au second plan, mais ça mériterait d'être traité non pas de façon concurrente, mais complémentaire. On reviendra vers vous dans la pensée à propos de différents ouvrages qui, aujourd'hui, paraissent sur les classes populaires et leur mode de vie.